Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de football universitaire. C'est par une victoire facile de 45-0 sur le Vert et Or de Sherbrooke que le club de football Rouge et Or a confirmé une 15e participation d'affilée à la grande finale de la Coupe Dunsmore. Un retour sur cette rencontre en compagnie de Stéphane Turcot. Pour la troisième fois au cours de leurs 5 dernières rencontres, le Rouge et Or qui réalise un blanchissage. D'ailleurs, c'est la défensive qui a été l'histoire du match. À nouveau, en 2 minutes 10 secondes seulement à la fin de la première demi, la défensive du Rouge et Or a provoqué 3 revirements qui ont été suivis sur les séquences suivantes par des touchés du Rouge et Or. Glenn, je pense que le match se résume à la fin de la première demi. En 2 minutes 10, la défensive qui provoque 3 revirements et sur les séquences suivantes, vous inscrivez des touchés. Oui, en effet, je pense que c'est souvent les matchs comme ça sont souvent plus perdus que gagnés. Donc, c'est souvent des erreurs qui vont créer du momentum. Donc, on a quand même bougé bien le ballon. On ne finissait pas nos poussées offensives, mais avec les 3 revirements, on a scoré 2 fois là-dessus. Donc, c'est vraiment là que ça s'est joué. Les défensifs sont sur une lancée des dernières semaines. Ils créent beaucoup de revirements. Il crée beaucoup de plaqués pour perte. Ça nous donne des bonnes positions de terrain, ça nous donne un momentum incroyable. Alors c'est sûr que ça nous aide beaucoup. Comment t'expliques l'efficacité de cette unité défensive chez vous? Bien, je pense que c'est tout dans la préparation, évidemment. Je pense que cette semaine, c'est sûr que c'était le début des séries éliminatoires. Ça donnait aussi qu'on était en semaine de lecture. Donc, évidemment, qu'on pouvait peut-être passer un petit peu plus de temps sur notre préparation tactique pour la partie. Je pense qu'on avait un bon plan de match. Je pense qu'aussi, on avait un plan de match jusqu'à un certain point assez simple. On n'a pas fait tant de choses exotiques, mais en bout de ligne, je pense qu'on a bien fait ce qu'on avait à faire. Puis c'est ce qui explique, entre autres, le succès qu'on a eu. Je pense qu'on est très focus. On fait qu'est-ce qu'on a à faire. On fait notre 12e. Chacun fait son 12e. On n'essaie pas de trop en faire. On exécute le plan le mieux qu'on peut. Chaque joueur fait ça, puis je pense que c'est ça qu'on a du succès à cause de ça. Les revirements nous ont beaucoup aidé dans cette partie-là. Ça a permis à l'offensive des bonnes positions pour l'offensive puis de faire des points. On est très content quand on peut créer quelque chose à l'offensive. La défensive vous a donné un second souffle à l'offensive parce qu'on sentait que ça piétinait au début. Mais tu sais, ça piétinait, mais on savait que ça allait sortir parce que tu sais, on était tout le temps à 2-3 verges de scorer. Il manquait tout le temps une petite étincelle. Puis là, c'est sûr que notre défensive est incroyable comme à chaque match. Puis c'est sûr qu'avec l'interception, ça nous a donné un second souffle. Donc, pour une 15e année consécutive, le Rouge et Or va participer à la finale de la Conférence Québec, la Coupe Dunsmore, quasiment devenu un rendez-vous annuel pour eux. 15e participation consécutive à la Coupe Dunsmore, c'est assez remarquable dans l'histoire de cette concession-là ici. Oui, c'est spécial. Je pense qu'on est choyé d'avoir du bon recrutement, du bon football dans la région et dans la province. Et je pense qu'on fait preuve d'une constance et de développement. Et ça nous permet d'accéder aux grands honneurs chaque année. C'est sûr qu'il y a des étapes pour se rendre là. Puis je pense que chaque étape est à prendre au sérieux. Il ne faut pas penser tout de suite au La Dunsmore. Puis, mais là, en ce moment, cette semaine, on pensait demi-finale québécoise. Puis là, c'est la prochaine étape, c'est la Dunsmore. Moi, à chaque année, on s'est rendu à Dunsmore, mais tu peux pas dire que c'est tout le temps parce qu'il faut que tu les prennes une par une, il faut que tu les joues. Là. Ça se gagne pas facilement, même si le score est 45-0. Ton dernier match à Laval la semaine prochaine, tu commences à y penser?
Ouais, c'est sûr que je vais être émotif, c'est sûr et certain. J'ai eu un beau parcours ici, puis je compte finir ça en beauté. Et sachez en terminant qu'il s'agissait de la 50e victoire de l'histoire du Rouge et Or en 22 ans en match d'après-saison. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Au hockey, les Remparts ont bouclé une séquence de rencontres contre 3 des meilleures formations de la LHJMQ avec une fiche de 2 victoires et 1 défaite. Dimanche, au Centre Vidéotron, Québec a inscrit 3 buts en avantage numérique, mais en a concédé 4 au jeu de puissance de l'Armada de Blainville-Boisbriand dans une défaite de 5-4. Les Remparts ont laissé filer une avance de 4-3 en fin de troisième période pour subir la défaite et où le travail des arbitres a laissé un goût amer dans la bouche de l'entraîneur-chef Philippe Boucher. Philippe Kourachev 2 fois, Luke Kirwan ainsi que Louis-Philippe Côté ont inscrit les buts des Remparts qui disputeront leur prochain match à Rimouski jeudi prochain, le premier d'un 3-3 avant de recevoir Val-d'Or vendredi et Rouyn-Noranda samedi. Après la pause, les anciens Canadiens débarquent à Lévis. C'est pour une bonne cause que les anciens Canadiens et de la LNH étaient à Lévis en fin de semaine pour disputer un match amical. Marika Simard était sur place. Numéro 30, Chris Snyder. Mathieu Dandonneau, Stéphane Richer, Simon Gagné, pour ne nommer qu'eux, ont aiguisé leur patin dimanche après-midi à l'Aréna de Lévis. C'est toujours un grand plaisir de venir aider, peu importe qu'est-ce qu'on fait, la communauté, c'est toujours très important. Là, c'est le centre jeunesse aujourd'hui. Puis ça nous fait du bien. Nous autres, écoute, c'est notre première partie avec les anciens Canadiens de la saison. Les gars sont excités, c'est tout le temps le fun. Écoute, on joue encore devant des foules, faire un petit spectacle. C'est bien les jeunes, des fois, qui n'ont pas eu la chance de voir les joueurs de la Ligue nationale. Aujourd'hui, on a des gars comme Simon Gagné qui vient de finir. On a Patrice Brisebois. T'as des gens qui ont jamais vu un gars comme Chris Snyder sur une patinoire. C'est tout le temps quelque chose qui me fait plaisir. Puis en même temps, on vient jouer au hockey. Fait que même si je suis à la retraite depuis 2 ans, je continue à jouer puis j'ai du plaisir quand même. Fait que c'est un win-win, comme on dit en anglais. Alliance Jeunesse, un organisme qui vient en aide aux jeunes en difficulté, a tendu la main à ces légendes du hockey. Il faut innover, il faut être créatif pour faire survivre notre bel organisme. Dans le but de faire connaître la mission de l'organisme. Ils sont partout vraiment là, sur le territoire ici pour venir en aide aux jeunes. Mais aussi de leur permettre de continuer à déployer des travailleurs de rue et à offrir des services d'hébergement. Tu ressens qu'elle est là pour toi, puis elle dirige, elle connaît plein d'autres organismes. Tu as besoin de ça, OK, va là, va à telle place, va chercher ça à tel endroit. Des centaines de partisans ont répondu à l'appel, dont Annick Frégo, dont le destin a été bouleversé grâce aux travailleurs d'Alliance Jeunesse. C'était l'occasion pour ces anciens joueurs de s'impliquer, mais aussi de se dégourdir les jambes et de se retrouver entre eux. La chance de se revoir comme ancien coéquipier. L'autre, des fois, c'est des anciens gars qu'on a joué contre. Une partie amicale, oui, mais prise très au sérieux par les entraîneurs en chef de ces deux équipes. Même les matchs d'exhibition, quand tu as joué professionnel, puis là, ton après-carrière, va demander aux gars dans la chambre s'ils prennent ça à la légère. On a toujours encore ça en nous-mêmes. On veut donner un bon spectacle, c'est sûr, mais on veut surtout gagner, si possible. Je prends ça au sérieux, bien entendu. Les gens aiment vivre de souvenirs. Hein? Lorsqu'il y a une confrontation entre Québec et Montréal, les gens aiment ça. La seule chose, j'ai regardé l'âge de mon équipe. Ça va être un peu difficile, je dois l'admettre. Je pense que ce que les gens veulent voir, c'est un bon spectacle. Et que les gens aient du plaisir à assister à un match de hockey comme ça. Puis pour moi, revenir à Québec, c'est toujours le fun, ça. L'objectif était d'amasser 10 000 $ par le biais de dons des entreprises, mais également par la vente de billets. Au total, c'est plus de 800 billets au coût de 20 $ qui se sont vendus. Marika Simard, TVA Nouvelles, à Lévis. C'est en fin de semaine que se déroulait le salon de la motoneige et les amateurs de ce sport d'hiver ont eu un avant-goût de ce qui s'en vient. Reportage.
La neige est à nos portes et ça fait plaisir aux amateurs de sports d'hiver. Les quelques flocons reçus ce matin ont donné le ton à la dernière journée du Grand Salon de la motoneige et du quad présenté au Centre de foire de Québec. C'est de l'engouement énorme, puis on est déjà établi sur l'équivalent de 3 terrains de football. Et c'est palpable, l'excitation en vue de la nouvelle saison de motoneige est à son comble. Matin, on a reçu quelques flocons de neige. Est-ce que ça vous donne encore plus hâte à la saison? Palpitation. Oui, ça donne vraiment le goût, honnêtement. Ben, c'est une grande passion, motoneige. On a vraiment hâte. Tout le monde a hâte à la saison de motoneige. On attend que ça. C'est les premiers flocons. Ça tombe fin octobre, début novembre. On sait que c'est 3 semaines après. Mais ça va aller très, très vite. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une bonne saison cette année? Si on a la même saison que l'année dernière, ça va battre dans les records. Le Québec, c'est la capitale mondiale de la motoneige. C'est pas pour rien qu'on compte plus de 400 000 amateurs dans la province. Il y a une nouvelle tendance, les jeunes maintenant, qui aiment beaucoup faire de la motoneige hors piste, qui n'existait pas, fait que ça amène une nouvelle clientèle. Alors, c'est en croissance ces années-ci, la motoneige. L'an dernier, on a d'ailleurs connu une excellente saison. Le secret de la neige tôt en hiver. On a eu des bonnes hivers, spécialement l'an passé. Il y a eu de la neige tôt dans la saison. Quand la neige arrive tôt, ça rend les gens très fébriles. Les motoneigistes sont très émotifs. Parmi les nouveautés technologiques cette année, une cabane de pêche roulante. Un véhicule de pêche sur glace pour hiver. Un véhicule utilitaire pour se promener l'hiver sur les champs ou chantiers. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec. En terminant, l'Esprit sportif et TVA Québec vous invitent dans la loge de TVA Québec pour voir à l'œuvre l'équipe de l'heure, les Remparts de Québec, ce samedi à compter de 19h. Vous vous rendez sur le site Facebook pour participer. Répondez à la question « Quels sont les joueurs qui vous surprennent en offensive et en défensive depuis le début de cette saison? » 3 personnes se mériteront 4 billets pour le match de samedi prochain, 19h, dans la loge de TVA Québec. Bonne chance, vous avez jusqu'à mercredi pour participer. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye, à demain.